bienvenue à cette série de vidéos sur la cryptographie. Donc cette première vidéo intitulée Introduction à la cryptographie. Dans cette vidéo, nous ferons des généralités sur ces types de cryptographie. Nous parlerons des différents buts de la cryptographie. Nous définirons les types de systèmes cryptographiques et enfin nous ferons une étude comparative par rapport à ces types-là. Et nous parlerons des différents algorithmes qui vont avec la cryptographie. Donc dans les prochaines vidéos, ce sera uniquement l'implémentation de la cryptographie dans les différents langages de programmation connus. D'accord, nous commençons par l'introduction de la cryptographie. La cryptographie ici est l'art de cacher des informations à toute autre personne, à l'exception des personnes à qui l'information est destinée. Donc, ces personnes pourront retrouver l'information initiale à l'aide d'une clé qui a été définie en fonction du type de cryptographie. Donc, pour revenir, la cryptographie ici est un ensemble de techniques, permettant de rendre inintelligible un message, inintelligible une donnée, inintelligible un texte, sans une action particulière. Cette action ici peut être l'implémentation d'une clé pour pouvoir déchiffrer le message, pour pouvoir décoder, pour pouvoir décrypter le dit message. D'accord. Ensuite, le but de la cryptographie. Lorsqu'on implémente un système cryptographique dans un procédé de communication, le but ici est d'assurer la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. La confidentialité ici, c'est le fait de garantir que n'aura accès à l'information que des personnes autorisées. Ensuite, l'intégrité. L'intégrité ici qui consiste à empêcher toute personne non autorisée à modifier le contenu d'une information. En ce qui concerne l'authentification, c'est le procédé permettant de prouver son identité à un parti. Et en ce qui concerne la répudiation, ici, simplement l'émetteur ne doit pas pouvoir nier l'envoi. D'accord, la partie qui suit est intitulée la typologie des systèmes cryptographiques. Donc on en distingue deux particulièrement. On a les systèmes symétriques et les systèmes asymétriques. Donc en ce qui concerne les systèmes symétriques, ils sont bien illustrés selon ce schéma. Les systèmes symétriques sont encore appelés systèmes à clé secrète. Donc comment ça se passe? En réalité, on a le message à transmettre qui va être combiné à une clé dite privée pour entrer dans le processus de cryptographie, processus de cryptage, processus de chiffrement. Ensuite, va donner à la sortie le message chiffré. Généralement, c'est le message chiffré qui est envoyé dans le réseau, que ce soit un réseau filaire ou réseau sans fil, c'est le message chiffré qui se déplace dans le réseau, puisqu'il est incompréhensible, illisible. Ensuite, à la réception, ce message chiffré, pour être déchiffré, pour être décodé, doit être associé à la clé secrète qui a été mise lors du chiffrement, lors du codage. Donc, mis dans le système de déchiffrement, on aura le message clair à la réception. En ce qui concerne la cryptographie asymétrique, encore dit cryptographie à clé publique, donc ici, au message clair en émission, on va associer une clé publique destinée au destinataire, excusez-moi la répétition. Cette clé publique est associée au destinataire. Cet ensemble sera mis à l'entrée du bloc de chiffrement pour avoir le message après chiffrement, c'est-à-dire que le message codé. Le message codé, le message crypté, ce sont des synonymes. Donc, et à la réception, contrairement à la cryptographie symétrique, à la réception, le message chiffré doit être associé à une clé privée du destinataire. La clé privée associée au moment de déchiffrer le message n'est pas la même que celle qui est associée au moment de chiffrer le message.
Donc, mis dans le bloc, on a le message clair. Alors, c'est chacun des systèmes. Pour commencer, on donne les tops, les avantages. En ce qui concerne les systèmes symétriques, les avantages ici, c'est quoi? C'est que le système symétrique est 100 fois plus rapide du système asymétrique, dû à la facilité de son schéma. Ainsi, cette facilité permet une implémentation rapide dans les différents algorithmes, une implémentation facile. Et comme troisième avantage, c'est la taille des différentes clés. Donc, dans un système symétrique, la taille de la clé privée est de 120 000, c'est-à-dire 16 octets, 16 caractères mémorisables. Ça, c'est très important. Donc, en ce qui concerne les tops du système asymétrique, déjà, le nombre de clés à distribuer par rapport au système symétrique, elle est tellement réduite et la distribution des clés est facile. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas d'authentification. Et comme dernier avantage, c'est que les systèmes asymétriques, dans les systèmes asymétriques, on signe les messages très facilement. En ce qui concerne les flops, pour le système symétrique, déjà, il y a le nombre de clés gérées qui est très grand. Il y a le principe de distribution de clés qui s'avère souvent pas très évident parce qu'il y a l'authentification déjà et la confidentialité qu'il faut respecter. En ce qui concerne le système asymétrique, il y a déjà la taille des clés qui cause un problème et la vitesse de chiffrement. Et que cette vitesse-là, vu que les clés sont publiques, elle est plus grande et parfois les algorithmes de chiffrement asymétrique prennent beaucoup de temps. En ce qui concerne les algorithmes symétriques, donc on a les DES et on a les AES. Donc, en ce qui concerne AES qui est le plus utilisé, nous ferons une implémentation dans le langage Python et dans le langage MATLAB, les vidéos